Détour d'un livre présente La doublure de Mélissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui? Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ. Un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir les portes de son monde doré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Mélissa d'Acosta explore à travers l'histoire d'une passion toxique la face obscure de l'âme humaine et des méandres du désir. Evie est une jeune femme qui travaille dans une supérette sur l'autoroute. Elle est en couple avec un jeune marin qui revient au pays tous les 6 mois pour seulement quelques temps. Le jour où il lui annonce qu'il compte quitter la France pour le Brésil, Evie comprend qu'il n'est pas fait pour elle. Le couple se sépare alors. Quelques jours plus tard, elle traîne sur le port de Marseille et distribue des CV avec l'envie de tout changer, son appartement, son métier, sa vie. C'est alors qu'elle rencontre Pierre Manant, un bel homme quadragénaire, qui lui propose de travailler pour sa femme, une certaine Clara. Le rôle d'Evie? Répondre aux courriels, participer à l'organisation de vernissages, trouver des galéristes, organiser les réseaux sociaux. Enfin, ça c'est au début, car très vite le rôle d'Evie est de devenir la doublure de Clara. Car Clara est peintre, mais déteste se montrer en public en tant qu'artiste. Elle vit sa peinture intérieurement et n'est pas à l'aise dans ce monde de critiques, de journalistes. Evie devient alors Calypso Montant, qui est le pseudo artistique de Clara. Mais Evie est jeune et inexpérimentée. Clara lui apprend alors à comprendre les toiles, la peinture, l'initie aux œuvres qu'elle peint, mais aussi à celles d'autres artistes appartenant au même courant romantique noir. Evie est au cœur d'un contrat. Elle sera Calypso et la femme donc de Pierre, uniquement quand Clara lui donnera son alliance, c'est-à-dire lui passera le flambeau pour la représenter. Evie découvre aussi un monde où la drogue fait partie du jeu. Pierre l'initie à la cocaïne, au début pour qu'elle soit moins stressée lors des vernissages. Puis elle finit par se perdre dans la drogue qui lui devient nécessaire pour ne pas sombrer. Car lors des descentes, Evie plonge dans l'amorosité, s'enfonce dans une humeur noire. Elle aime Pierre et très vite le contrat passé avec Clara s'envole. Le trio qu'elle forme avec les Manants devient oppressant. Une rivalité s'installe. Evie, Ève, se confronte dès lors à Clara, Lilith, et se bat pour Pierre, l'Adam. C'est finalement l'histoire d'une jeune femme pure et vie à l'image d'Ève qui se retrouve au cœur d'un couple pervers, Clara qui représente donc Lilith et Pierre Adam. Peu à peu, l'innocence de la jeune femme s'éloigne au fur et à mesure que les jours s'écoulent à l'intérieur de ce trio. L'une doit se fondre dans l'image de l'autre, mais est-il possible de sortir indemne et ne pas perdre son âme? Les règles du jeu vont voler en éclats et tout sera remis en question. Mais jusqu'où? Et qui va remporter la bataille? Il faut s'accrocher pour lire le roman de Mélissa d'Acosta car il est vrai que le début est plutôt ennuyeux, il ne se passe pas grand-chose. La mise en place est longue, mais peu à peu on rentre dedans et on se demande jusqu'où cette histoire va nous mener et surtout on navigue à l'intérieur de ce trio malaisant où la drogue a une place importante. Le lecteur prend fait et cause tantôt pour l'un des personnages, tantôt pour un autre. Mélissa d'Acosta parle beaucoup de peinture puisque tout tourne autour de Calypso et nous fait découvrir le monde des romantiques noirs. Allez voir d'ailleurs les tableaux mentionnés dans le livre sur le net, c'est un conseil. Arrivé aux 3/4 du livre, impossible donc de le lâcher. La tension monte, la perversité des personnages prend une nouvelle tournure. Qui d'Ève ou de Lilith va en sortir vivante? C'est difficile pour moi de juger correctement ce livre finalement car j'ai failli le lâcher à plusieurs reprises et pourtant je suis contente d'avoir persévéré jusqu'au bout. Ici, tout du long, on est déchiré entre deux sentiments, l'ennui et l'addiction, comme l'addiction à la cocaïne de certains personnages, mais pour le lecteur, heureusement, les lignes ne sont pas les mêmes. C'est aussi l'occasion de voir les effets pervers de la drogue, justement. La montée avec les sens complètement ouverts, mais surtout la chute vertigineuse qui s'ensuit quand les effets s'estompent, amenant jusqu'à la perte de soi. C'est également le jeu pervers d'un trio qui se perd dans les méandres des sentiments, des haines, de l'amour, et ce jusqu'à en oublier toutes les règles. Un roman qui ne laisse pas de marbre, intrigant, dérangeant, qui mérite que l'on persévère dans sa lecture, bref, un roman
étonnant auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de commenter si vous-même avez lu le livre ou vous comptez le lire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.